Bonjour à tous et bienvenue dans cette 15e séance de Hatha Yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer, expérimenter ensemble Mula Bandha, la contraction du plancher pelvien, qui est une ligature de la base de l'axe vertébral. Mula Bandha, il peut se pratiquer de façon très physique dans les postures pour tenir des postures qui nécessitent de la force au niveau du périnée. Et il peut également se pratiquer de façon plus subtile pour sceller l'énergie en nous et la faire remonter le long de l'axe vertébral. C'est ce que nous verrons lors de la méditation qui permettra de travailler les deux nadis Ida et Pingala. Je vous propose donc de débuter cette séance allongée sur le dos. Venez à l'avant de votre tapis vous asseoir. Alors, on va s'allonger sur le dos. Vous vous mettez à l'avant de votre tapis avec les pieds de la largeur du tapis, les orteils vers le sol et vous pointez les mains vers l'avant. Donc, vous allez venir délicatement poser le sacrum. Vous posez un coude puis l'autre. Et ensuite, vous écartez les coudes pour rouler sur le sacrum, rouler sur les lombaires. Vous attrapez l'arrière de la tête avec le bout des doigts, coude serré devant le front. Et délicatement, vous venez déposer la nuque, la tête, les bras. Vous poussez le talon du pied gauche vers l'avant et le talon du pied droit vers l'avant. Et vous relâchez. Posture de Shavasana. Observez la position de votre dos qui normalement est un peu plus étiré. Relâchez, paume de main vers le ciel. Alors, venez à la rencontre du corps, des sensations dans le corps. Et allez rechercher vos tensions s'il y en a dans le corps. Par exemple, dans les pieds. Observez s'il y a des tensions dans les pieds, relâchez-les. Les chevilles, les mollets, relâchez, essayez de vous sentir porté par la terre. Les genoux, les cuisses, relâchez complètement les tensions, les fessiers, le bassin, les deux jambes. Votre conscience, vos 5 sens se sont déposés dans les deux jambes à la recherche d'éventuelles tensions que vous relâchez au maximum pour vous sentir déposé sur la terre. La conscience est dans le bassin, dans les jambes, dans le bas du corps. Portez maintenant votre conscience dans les doigts, main gauche. Les doigts, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule gauche, tout le bras gauche et relâchez les tensions dans le bras gauche. Complètement. Puis venez à la rencontre des sensations dans les doigts de la main droite. Les doigts, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule droite. Relâchez, sentez ce bras droit porté par la terre. Puis le bras gauche, puis les deux épaules, puis la ligne des épaules. Les épaules sont relâchées en direction du sol. Puis les omoplates, sentez vos omoplates bien ouvertes, bien larges. Puis le bas du dos, les lombaires. Portez votre conscience dans les lombaires et sur une expire, plaquez les lombaires dans le tapis, poussez le talon du pied gauche vers l'avant et le talon du pied droit vers l'avant et relâchez de nouveau. Laissez-vous porter par la terre tout le corps, depuis le bout des doigts, les épaules, jusqu'au bout des orteils. Puis la conscience au niveau de l'espace du cou, amenez légèrement le menton vers le creux de la gorge, afin d'avoir la nuque étirée en direction du sol. Éloignez le sommet de la tête vers l'arrière, sentez que le sommet de la tête est opposé au coccyx. Relâchez les traits du visage. Alors le front, les tempes, l'espace entre les deux sourcils, lissez le front. Les globes oculaires, les paupières,
autour des yeux, relâchez. Relâchez tout le haut du visage, complètement. Les joues, relâchez les joues, relâchez l'espace du nez. Relâchez le menton, la mâchoire, la langue dans la bouche, les lèvres, les commissures des lèvres, tout le visage. Essayez de déployer un visage neutre, détendu, relâché. La conscience est fixée dans votre visage. Puis étendez la conscience, donc allez au visage. Vous allez l'étendre dans le cou, dans la ligne des épaules, dans le bras gauche, dans le bras droit, dans la poitrine, dans les lombaires, l'abdomen, dans le bassin, dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Conscience d'absolument tout le corps déposé sur l'infini de la Terre. Relâchez. Alors aujourd'hui, une séance où on travaille le périnée. Donc on va faire ce qu'on appelle Mula Bandha, c'est une contraction du périnée. C'est pour sceller l'énergie dans le fond du bassin, car en yoga, on scelle l'énergie dans cette zone et on la fait monter le long de l'axe vertébral. Alors vous allez ramener le pied gauche près du fessier gauche et le pied droit près du fessier droit. Le dos est relâché. Alors on va déjà comprendre ce qu'est Mula Bandha, la contraction du périnée. On va la faire déjà de façon globale, mais ce n'est pas la bonne façon de faire, mais on le fait pour comprendre. Donc vous allez resserrer les sphincters. Donc le périnée, il faut se dire qu'il part du sphincter anal jusqu'à l'os du pubis. Donc vous allez sur une expiration resserrer les sphincters et vous sentez que le bas du dos se plaque dans le sol. Et inspire, vous relâchez. Expire, vous resserrez les sphincters et vous sentez le bas du dos s'amener vers le sol. Inspire, vous relâchez. Donc vous ne le faites pas à chaque fois. Quand vous le souhaitez, sur une expire, vous resserrez les sphincters. Donc quand on resserre comme ça s'appelle Ashvini Mudra. Vous faites une dernière fois sur une expire en sentant bien que quand vous resserrez les sphincters, le pubis roule vers le nombril. Et vous relâchez à l'inspire. Donc maintenant, on va dissocier les sphincters. On va faire, c'est fini, on ne fait plus le sphincter anal. On fait uniquement, on resserre la zone entre les deux ischions, les os sous les fesses. Quand on est assis sur les fessiers, il y a deux os sous les fesses. On va resserrer uniquement cette zone-là. Donc sur une expire, concentrez-vous entre les deux ischions, ne resserrez plus le sphincter anal, resserrez cette zone entre les deux ischions. Différenciez les deux, donc sphincter anal et espace entre les deux ischions et inspire, vous relâchez. Vous voyez, c'est le même mouvement. Quand à l'expire, on resserre la base, le périnée, c'est là le périnée, eh bien on voit bien que ça roule le bassin, ça rétroverse le bassin. Et inspire, on relâche. Donc faites-le une dernière fois pour bien sentir cette rétroversion du bassin qui se fait simplement avec la contraction de la base. Mula Bandha. Et on relâche. Donc pour mettre en place cet exercice, je vous dirais Mula Bandha. Quand je vous dirai Mula Bandha dans les postures, vous le mettrez en place. Et on va le tenir très longtemps dans chacune des postures. Alors, on est parti pour le faire dans certaines postures. Donc, sur une longue inspire, vous étirez vos deux bras à l'arrière de la tête. Poumon plein, Mula Bandha. Expire, enroulez le menton dans le creux de la gorge, décollez la tête, le haut du dos, posez les deux mains loin devant sur le sol, plus loin que les fessiers. Poumon vide, attrapez la tête avec les deux mains. Coude serré devant le visage, gardez Mula Bandha. Prochaine inspire, redéposez le dos, gardez la contraction du périnée, amenez la nuque vers le sol, étirez les bras à l'arrière, vous relâchez le périnée, expire, vous ramenez les bras le long du corps. Éloignez les épaules des oreilles, on va le refaire 2 fois. Donc c'est pour garder cette contraction du périnée dans les postures le plus longtemps possible. Là, on prépare. Et ça va se décrocher, il faut à chaque fois le resserrer de nouveau. Donc on refait. Inspire, expire. Là, le dos est creux. C'est normal, on ne l'a pas mis en place.
Inspire, les deux bras s'envolent à l'arrière, le dos est creux. Poumon plein, Mula Bandha, le dos se place. Et on expire, on décolle la tête le haut du dos et on vient poser les paumes de main très loin sur le sol à l'avant de chaque côté du buste. Poumon vide, on attrape la tête avec les deux mains, coude serré devant le visage, tout le poids de la tête dans les mains. Inspire, on redépose vertèbre après vertèbre. Puis la nuque sur le sol, la tête, on étire les bras à l'arrière, on a toujours Mula Bandha, on le relâche et expire, on ramène les bras le long du corps. On le fait une dernière fois et après on va mettre des mouvements de jambes en plus. Donc concentrez-vous, inspire, expire. Longue inspire, les bras s'envolent, le dos est creusé, normal. Poumon plein, Mula Bandha, ça rétroverse le bassin. Expire, on décolle la tête le haut du dos et là on s'enroule. On vide le souffle, on garde toujours Mula Bandha, on attrape la tête avec les deux mains. Inspire, on redépose vertèbre après vertèbre, on redépose la nuque, la tête, on étire les bras et là on relâche. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Éloignez les épaules des oreilles, paume de main vers le ciel. Le dos est légèrement creusé. Inspire, expire. Alors on rajoute un mouvement de jambes. Quand on s'enroule vers l'avant, on va plier le genou gauche et l'amener vers le visage et tendre la jambe gauche, pied flex vers le ciel, toujours avec le fameux Mula Bandha. Et après, on fait le même mouvement. Donc, on va essayer une fois. Longue inspire, les bras s'envolent à l'arrière. Poumon plein, Mula Bandha. Expire, on s'enroule, on pose les mains sur le sol et on amène le genou gauche vers le visage et on tend la jambe gauche, pied flex vers le ciel. On attrape vite la tête avec les deux mains, coudes serrés. Et inspire, on redépose tranquillement le haut du dos, la tête. Gardez le Mula Bandha, étirez les bras à l'arrière, relâchez. Expirez, ramenez les bras, pliez le genou et reposez le pied. Concentrez-vous sur les sensations dans le bassin. On fait ça parce que la posture finale, c'est un équilibre sur une jambe et si on n'a pas cette contraction du périnée, on ne pourra pas tenir l'équilibre. Donc toute la séance, on le prépare et à la fin de la séance, on sera en équilibre sur un pied dans la posture de la perche qui nécessite obligatoirement la tonicité du périnée. On le fait de l'autre côté. Longue inspire, les bras s'envolent. Poumon plein, Mula Bandha. Et là, expire, on s'enroule. On pose les mains dans le sol, genou droit vers le visage, on tend la jambe droite vers le ciel, pied flex. On attrape vite la tête avec les deux mains. Inspire, on redéroule. On a toujours Mula Bandha. On étire les bras à l'arrière. Et expire, on replie le genou, on pose les deux pieds sur le sol. Donc on pose le pied droit. Alors on est parti, on va faire quand même un petit étirement avant, sans Mula Bandha, et après on va faire la posture finale sur le dos, et ça sera la posture qu'on fera en équilibre sur un pied. Donc inspire, les deux bras s'envolent, on ne fait pas Mula Bandha. On expire, on décolle la tête le haut du dos, on vient s'enrouler, on amène le genou gauche vers le visage et on tend la jambe gauche vers le ciel. On reste là. Inspire, on attrape avec la main droite et la main gauche la jambe gauche. Pliez un peu le genou gauche. Et là, sur une prochaine inspire, redéposez la tête le haut du dos en entraînant la jambe gauche vers vous, en pliant le genou gauche. Vous le pliez le genou gauche parce qu'on veut une flexion de hanche, on ne veut pas un étirement du mollet. Donc vous avez le genou gauche plié vers vous, vers le visage. Vous l'avez entraîné, cette jambe gauche. Donc là, si ça va, vous expire, vous pointez les orteils du pied gauche. Inspire, pied gauche flex. Expire, vous pointez les orteils. Inspire, pied gauche flex. Gardez la jambe tenue. Vous n'êtes pas obligé de la tirer le plus possible. Elle peut être en équerre. Ce qu'il faut en fait, c'est que la cuisse soit perpendiculaire au sol et les épaules dans le tapis. Si ça va, vous soulevez les orteils du pied droit. Et sur une inspire, vous poussez un rocher imaginaire avec le talon du pied droit. Et là, vous pliez un peu plus le pied gauche, le genou gauche si nécessaire. Et vous tendez plus ou moins la jambe droite en gardant les lombaires dans le tapis. Vous ajustez. Vous n'êtes pas obligé de tendre les deux genoux. Il faut trouver
comment garder les lombaires dans le tapis en ayant la jambe droite tendue et la jambe gauche plus ou moins tendue aussi. Vous pouvez plier les deux genoux. Donc là, le travail, c'est la cuisse gauche. On plie le genou gauche. Donc on va lâcher. Prochaine inspire, on étire les bras à l'arrière. Expire, on ramène le pied gauche et le pied droit près du fessier. C'est seulement pour étirer. Donc sentez les sensations, cuisse gauche, cuisse droite, comparez, jambe gauche, jambe droite. On refait de l'autre côté pour s'assouplir. Longue inspire, les bras s'envolent à l'arrière de la tête. Expirez, décollez la tête le haut du dos, posez les mains loin devant sur le sol, genou droit vers le visage, étendez la jambe droite vers le ciel. Restez un petit peu là. Si ça va, inspire, vous attrapez avec les deux mains la jambe droite, vous expirez là. Prochaine inspire, vous pliez le genou droit et vous tirez la jambe droite vers vous. Pied flex. Vous essayez de ne pas vriller la jambe droite. Vous pliez un peu les coudes et l'objectif, c'est d'étirer, de faire une belle flexion de hanche. Donc, on ne tend pas la jambe droite au maximum, on essaie d'amener la cuisse droite vers soi. Donc, l'objectif dans la posture, ça sera la cuisse perpendiculaire au buste. Là, c'est simplement pour étirer, mais on n'ira pas si loin. Vous avez les épaules vers le sol, dans le sol même. Vous soulevez les orteils du pied gauche. Sur une inspire, délicatement, vous venez tendre la jambe gauche en pliant le genou droit pour garder les lombaires dans le tapis et tendre le plus possible cette jambe gauche. Appuyez bien les lombaires dans le tapis. Donc vous essayez de ressentir, d'assouplir plutôt l'avant de la cuisse droite, l'arrière de la cuisse droite. Contractez un peu l'avant de la cuisse droite pour ressentir ce qui se passe. Les lombaires sont bien dans le tapis, le menton reculé. Inspire, les bras s'envolent à l'arrière. Expire, on repose le pied droit et on ramène le pied gauche près du fessier gauche. Inspire, expire là. Donc là, on est prêt pour notre posture. On a un petit peu étiré. Alors, on refait des contractions de périnée puisque dans la posture finale, il faudra cette contraction de périnée. Donc, c'est le même exercice, c'est exactement ce qu'on vient de faire là, mais avec des respirations. Donc, on est parti. Inspire, expire tranquillement. Prochaine inspire, les deux bras s'envolent à l'arrière. Poumon plein, Mula Bandha. Expire, enroulez-vous. Posez les deux mains sur le sol, le genou gauche vers le visage et la jambe gauche, pied flex vers le ciel. Donc, prochaine inspire, attrapez l'arrière de la tête avec les deux mains, coudes serrés devant le visage, redescendez le haut du dos, la tête et tirez les deux bras à l'arrière. Restez là, inspire, expire. Remettez en place le Mula Bandha s'il est retiré. Il faut avoir la contraction du périnée. Sentez que cette contraction du périnée, elle se fait plutôt à gauche qu'à droite. On peut dissocier le périnée gauche du périnée droit. Serrez bien le périnée, sentez que ça serre plus à gauche. Soulevez les orteils du pied droit. Pliez un peu le genou gauche. La cuisse gauche doit être plutôt perpendiculaire au buste. Sur une prochaine inspire, vous poussez un rocher imaginaire avec votre pied droit en contractant toujours le périnée. Donc pour aller tendre plus ou moins la jambe droite, les bras sont étirés tranquillement à l'arrière. Donc vous avez les deux genoux plus ou moins pliés, les deux pieds flex. Il y a un pied qui soutient le plafond, il y a l'autre pied qui pousse un mur imaginaire à l'avant et les bras étirés à l'arrière, la nuque vers le sol. Ajustez la posture et gardez la contraction du périnée parce que vous serez en équilibre dans cette posture sur le pied gauche. En équilibre sur le sol sur le pied gauche. Donc maintenant, ajustez. Les jambes ne doivent pas être forcément tendues. Ce qu'il faut, c'est avoir les lombaires dans le sol. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Chaque expire, poussez le pied droit et le pied gauche dans chacune des directions en contractant bien le périnée. Sentez que ça se contracte plus à gauche qu'à droite. Inspire, expire là. Donc c'est la posture de la perche, la posture finale que nous allons faire. Sur une prochaine inspire, relâchez le périnée. Donc là, si on le relâche debout, on tombe. Mais nous, on est allongé, donc il n'y a aucun souci pour relâcher le périnée. Voyez la différence.
Longue expire, délicatement, pliez le genou gauche, la main gauche sur le genou gauche, ramenez le genou droit vers vous, main droite sur le genou droit et restez quelques instants, une main sur chaque genou. Inspire, expire là. Éloignez les épaules des oreilles, la nuque vers le sol. Donc on a travaillé notre périnée à gauche. On va faire que ça, différencier à chaque fois la contraction du périnée à gauche et la contraction du périnée à droite. Posez un pied puis l'autre sur le sol, relâchez les bras, paume de main vers le ciel. Donc la perche, posture de la perche allongée. On va faire cette perche de l'autre côté. Donc on refait tout. Prochaine inspire, les deux bras s'envolent. Le dos est creux, c'est normal. Poumon plein, contracté, le périnée, Mula Bandha, ça se plaque. Sur une expire, on amène le genou droit vers le visage, on tend la jambe droite vers le ciel et en même temps on s'enroule pour poser les deux mains sur le sol. Sur une prochaine inspire, on attrape les deux mains l'arrière de la tête, coude serré devant le visage et délicatement on redépose le haut du dos, la tête, le pied droit est flex, on étire les deux bras à l'arrière de la tête. Donc là, on peut plier un peu plus le genou droit. Ce qu'il faut, c'est avoir les lombaires dans le tapis. Contractez toujours le périnée à droite. S'il a lâché, remettez-le en place. Donc serrez le périnée, vous voyez qu'il se contracte à droite. Soulevez les orteils du pied gauche. Gardez bien vos lombaires dans le sol. La contraction du périnée. Le pied droit porte le ciel. Prochaine inspire, poussez un rocher imaginaire avec le pied gauche délicatement et pliez en même temps un peu le genou droit pour garder les lombaires dans le tapis. Ajustez cette posture. Et là, chaque inspire, gardez bien la contraction du périnée, tendez les bras vers l'arrière, nuque vers le sol. Chaque expire, poussez le pied droit dans la direction du ciel et le pied gauche dans la direction de l'avant, pied flex. Gardez la contraction du périnée, serrez bien fort. Sentez le déséquilibre, périnée à droite, périnée à gauche et plaquez bien vos lombaires dans le sol. Concentrez-vous sur votre périnée, puisque sur une prochaine inspire, vous le relâchez. Et vous voyez ce qui se lâche dans la posture. Il y a l'abdomen qui se lâche. Inspire, expire là. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Chaque expire, les pieds dans chacune des directions opposées. Et longue expire. Quand vous le voudrez, vous ramenez tranquillement les bras. Vous posez le pied droit sur le sol et vous l'allongez le pied droit. Paume de main vers le ciel. Accueillez les sensations dans le petit bassin. Donc le périnée, c'est un muscle qui ferme la base. Et qui est, vous allez voir, il correspond au travail de cheville. Quand on travaille nos chevilles et la tonicité des jambes, on travaille obligatoirement notre périnée. Quand on travaille notre périnée, on travaille obligatoirement nos abdominaux. Alors venez poser la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit et venez tracer un 8 allongé dans le ciel avec vos deux genoux. D'un côté puis de l'autre. En conscience, conscience de masser ses lombaires. Reposez le pied gauche, reposez le pied droit. Allez complètement à gauche de votre tapis puisqu'on va rouler sur le ventre. Donc pour rouler sur le ventre, à l'inspire, vous tendez le bras droit à l'arrière et vous tendez les deux jambes sur le sol. Et à l'expire, vous pouvez plier le pied gauche, donc pied gauche près du fessier gauche et avec votre pied gauche, vous vous repoussez du sol pour rouler sur le ventre. Alors on va faire un demi-arc. Toujours la même chose, le périnée. On plie le coude droit et on dépose le front sur l'avant-bras droit. Et le bras gauche, on le met le long du corps.
pour vous donner le début de posture, que vous ayez en conscience ce que vous allez faire. En fait, avec la main gauche, on va aller attraper le pied gauche. Mais on ne va pas aller le chercher, le pied. Il va venir dans notre main et s'il ne vient pas, ce n'est pas grave. On ne va pas se faire mal au lombaire. Donc, votre joue droite, elle est contre le bras droit. Enfin, vous retournez les orteils, vous serrez les jambes, orteils retournés. On va placer le bassin. Parce que là, si je vous dis expire, pubis dans le tapis, vous voyez que vous n'avez pas de prise. On est mal placé. Donc, vous avez les orteils retournés, vous soulevez les genoux, vous soulevez le bassin, vous serrez bien les pieds et vous poussez les talons vers l'arrière en serrant les fessiers pour amener sur une expire, contracter les fessiers, pubis dans le tapis. Et là, on sent qu'on a le bassin, le pubis bien écrasé dans le sol. On pointe les orteils. On est placé. Donc, c'est la même chose. Ça va être des contractions de périnée, alternativement à gauche et à droite. Alors, je vais vous proposer, je vais déjà vous laisser faire sans mudra, parce que vous allez peut-être avoir des crampes, mais au moins on va voir la différence. On va faire à gauche, le mouvement à gauche, et les personnes qui auront des crampes, je vous proposerai ensuite une mudra, et vous verrez que c'est efficace, qu'après, quand on met cette position de doigt ensemble, on n'a pas de crampes, mais au moins on va pouvoir expérimenter. Vous allez voir si vous avez des crampes sans la mudra. Alors, on a le front sur l'avant-bras droit. On inspire, on expire là. Donc, on va faire Mula Bandha, c'est la même chose. Ça va être longue inspire, poumon plein, Mula Bandha, c'est-à-dire qu'on resserre le périnée. On laissera le périnée serré. Et donc, on sent que le pubis va vers le sol. Et sur une expire, on contractera un petit peu la jambe gauche, on la tonifie et on vient plier le genou gauche pour amener le pied gauche en direction du fessier gauche. Et on essaie de serrer au maximum l'articulation du genou. On contracte au niveau du genou, on amène le pied le plus possible en direction du fessier en ayant ce Mula Bandha, cette contraction du périnée. Et sur une inspire, on relâche le périnée, on tend la jambe. On va refaire une deuxième fois. Et après, on va se soulever. On va soulever le buste en même temps pour aller chercher le pied si on peut. Donc, on y va. On inspire, on expire tranquillement. Longue inspire. Poumon plein, Mula Bandha, contraction du périnée. Expire, pliez le genou gauche pour amener le pied gauche en direction du fessier gauche. Et vous restez là, serrez bien le périnée, inspire, expire. Donc la jambe gauche est complètement contractée, le fessier gauche est contracté. Prochaine inspire, repoussez-vous du sol avec l'avant-bras droit. Menton dans le creux de la gorge, menton reculé, on regarde le tapis. Et vous tendez le bras gauche en direction du pied gauche. Serrez bien le périnée. Sentez que c'est le périnée à gauche qui est contracté. Inspire, expire. Amenez bien le pied en direction du fessier. Contractez la jambe gauche. Normalement, la cuisse gauche est contractée. Pour relâcher, c'est sur une inspire. On relâche le périnée, on repose la tête, on repose le bras. Inspire, expire là. Donc, on va maintenant mettre nos mudras pour les gens qui ont eu des crampes et on va voir si ça marche. Donc, la mudra, c'est la pulpe du troisième doigt sur l'ongle du quatrième doigt. Et vous changez de côté. Donc, on plie le coude gauche, on dépose la tête sur l'avant-bras gauche et on tend le bras droit le long du corps. On fait la posture de l'autre côté. Donc, je redis la mudra. Le troisième doigt, la pulpe du troisième doigt sur l'ongle du quatrième doigt. Les deux mains, vous faites les deux mains. Vous avez les pieds serrés, le bassin est placé. Vous vous concentrez, on refait le même mouvement. Concentrez-vous sur votre périnée. Longue inspire. Poumon plein, on contracte le périnée. Et expire, on plie le genou droit pour amener le pied droit près du fessier droit. On sent la tonicité de toute la jambe droite. On inspire, on expire là. Prochaine inspire, on se repousse du sol avec le bras gauche, menton reculé et on tend la main droite en direction du pied droit. N'appuyez pas trop fort avec votre mudra, c'est un contact léger et fin. Serrez bien le périnée.
Sentez que ça se contracte à droite. Sentez la rétroversion du bassin. Le pubis est vers le nombril. Inspire, expire. Amenez le pied le plus près possible du fessier pour contracter autour du genou droit. Sinon, ce n'est pas contracté. Et délicatement, inspire, on relâche tout. On repose le front, on repose le bras. Et là, on va tout de suite, vous lâchez la mudra, on va tout de suite prendre une posture. Donc, vous avez le bras droit le long du corps. Vous le laissez, ce bras droit, le long du corps. Vous allez poser la tempe droite dans le sol. Tempe droite dans le sol. Le bras gauche en chandelier, c'est-à-dire bras gauche aligné, le coude gauche aligné avec l'épaule gauche. Et vous regardez votre avant-bras gauche dans le sol. Vous êtes sur la tempe droite et vous regardez votre avant-bras gauche. Le genou gauche, il glisse en direction du coude gauche. Vous glissez sur le sol le genou gauche en direction du coude gauche et vous avez la cuisse gauche perpendiculaire au buste avec le tibia en chandelier à 90 degrés de la cuisse. La posture du gisant. Alors, accueillez les sensations au niveau du périnée. Si on a un début de nerf sciatique, de problème de pincement de nerf sciatique, on sent que qu'on va avoir des problèmes au bas du dos, eh bien, cette posture-là, elle est très efficace en prévention. Car vous devez le sentir, elle libère au niveau du dessus des fessiers. Donc on peut faire ça avant de s'endormir, on peut prendre cette position-là pour dormir et après la faire un quart d'heure pour essayer de voir si on peut libérer dans la zone au-dessus du fessier. Là c'est gauche. Comparez aussi périnée à droite, périnée à gauche dans cette position. Sentez où va le souffle, où est-ce que ça respire dans votre abdomen. Sentez qu'à l'inspire, l'abdomen bas-ventre à gauche se soulève. Et à l'expire, il s'abaisse. Alors on prend la même posture à l'identique, mais de l'autre côté. Vous reglissez la jambe gauche pour la mettre contre la jambe droite. Le bras gauche, vous le glissez pour le mettre le long du buste. Vous vous mettez sur la tempe gauche. Vous mettez le bras droit en chandelier, vous le regardez, l'avant-bras droit. Et vous glissez le genou droit en direction du coude droit pour avoir la jambe également en chandelier à l'envers. Et vous relâchez totalement. Portez votre conscience là où ça respire en vous. Donc on respire bas de l'abdomen, c'est-à-dire que la respiration se fait au niveau de la partie basse à droite des poumons, car on respire par les poumons dans le physique. Les postures, elles placent le souffle à chaque fois dans des zones respiratoires, abdomen, cage thoracique ou sous-claviculaire, mais en réalité, c'est la partie dans laquelle on respire dans les poumons. C'est pour ça que c'est important de faire toutes les postures. On respire à l'avant, sur les côtés, plutôt en haut ou en bas des poumons. Et on déploie comme ça la totalité, on utilise la totalité des alvéoles pulmonaires. Donc là, on est plutôt poumon droit en bas. Alors, très bien pour s'endormir, hein. Vous voyez que ça place le souffle en bas, donc ça endort, ça calme immédiatement le mental et c'est une posture qui permet l'endormissement. Alors, vous reglissez la jambe droite pour la mettre contre la jambe gauche. Vous amenez l'avant-bras droit contre la poitrine, le front dans l'axe, la tête dans l'axe. Vous mettez les deux mains de chaque côté du visage avec les avant-bras dans le sol, le plus près possible sous le buste. C'est simplement pour se redresser. Donc on va refaire encore Mula Bandha, contraction du périnée. On inspire là.
Poumon plein, on contracte le périnée, on appuie sur ses avant-bras pour pousser les fesses vers l'arrière. Et quand on est redressé comme ça, on peut se mettre à 4 pattes. C'est simplement pour se redresser. Alors, 4 pattes, on va simplement faire des dos ronds, dos creux. On accroche le sol avec les doigts. On a les cuisses perpendiculaires au sol. On va faire des choche-chien. Ça, c'est pour donner de l'espace entre les vertèbres. Donc, expire, on enroule le menton, on enroule la nuque. On se repousse du sol avec les bras. Fin d'expire, on enroule le bassin. Et inspire, on déroule le bassin. On tire le tapis vers soi en poussant les fesses vers l'arrière pour sortir la tête des épaules. Le dos creux. Expire, on s'enroule. Fin d'expire, on rentre le ventre. Inspire, on déroule. On tracte le tapis pour donner de l'espace entre les vertèbres, éloigner le sommet de la tête du coccyx. Expire, on s'enroule. Et inspire, on déroule. Alors, vous terminez par un dos plat. Vous vous mettez dos plat. Il va falloir être dos plat pour la posture. Donc, on va faire des contractions encore de périnée, comme on fait à périnée gauche, périnée droit. Vous serrez un peu plus les genoux, parce qu'il va falloir tenir en équilibre. Vous avez les mains à l'aplomb des épaules. Vous avez le dos plat. Vous prenez une longue inspire. Poumon plein, Mula Bandha. Expire, genou gauche vers le visage, pied pointé, vous vous enroulez visage vers le genou gauche. Prochaine inspire, pied flex, toujours Mula Bandha, c'est comme si on poussait un rocher imaginaire pour tendre la jambe gauche, pied flex à l'arrière. Et là, déjà, on se place bien, on garde la contraction du périnée, on a les mains, on trouve son équilibre, on a du poids sur le coup de pied droit, sur les deux mains, et on a le pied gauche tendu flex avec les orteils vers le sol. Prochaine inspire, on tend le bras droit à l'horizontale. Et là, on est placé et on garde Mula Bandha. Sentez que c'est le périnée à gauche qui se contracte. Donc, inspire, expire. Chaque inspire, on pousse le bout des doigts de la main droite vers l'avant. Chaque expire, on pousse le talon du pied gauche vers l'arrière. Gardez la contraction du périnée Mula Bandha. Sentez que le périnée gauche est bien contracté. Longue expire, on repose tout. On amène, donc on glisse les mains vers l'avant et on pousse en même temps les fesses vers l'arrière pour venir fessier vers les talons, on lâche la tête. Portez votre conscience périnée. Sentez la différence, périnée à droite, périnée à gauche, qui a été plus sollicité à gauche. Lâchez bien la tête vers le sol. Sentez la respiration dans votre buste. À l'inspire, ça se dilate. Et à l'expire, ça se rétracte. C'est ça qui étire votre axe vertébral. Si vous lâchez bien la tête vers le sol, tout le poids de la tête étire. Et en plus, avec le souffle, ça déverrouille les vertèbres. On déroule la tête en premier et on se remet à 4 pattes. On fait l'autre côté. Donc les genoux un peu serrés, un peu plus serrés, mais pas complètement. Les mains à l'aplomb des épaules, mettez du poids sur les coups de pied. Alors on refait, on inspire, on expire. Longue inspire. Poumon plein, on contracte le périnée, expire, genou droit vers le visage, pied pointé. Inspire, pied flex, et on pousse cette jambe droite vers l'arrière pour la tendre, comme si on poussait un rocher imaginaire. Gardez le périnée contracté, restez déjà là. Mettez du poids sur le coup de pied gauche. Ayez comme une grosse valise sur les épaules. Les orteils vers le bas. Prochaine inspire, levez le bras gauche. Chaque inspire, poussez la main gauche vers l'avant. Chaque expire, poussez le talon du pied droit vers l'arrière. Mettez du poids équilibré entre la main droite et le genou gauche et le coup de pied gauche. Serrez bien le fessier droit, lâchez pas votre périnée. Pensez au périnée, au fessier droit. Sentez la mobilisation du périnée à droite. Serrez au maximum. Et sur une prochaine expire, on pose tout. Et là,
fessiers vers les talons, mais autre posture, c'est la posture de la feuille pliée, si vous pouvez, sinon vous ne la faites pas, c'est les bras le long du buste et la tête en direction du sol. Si vous n'êtes pas bien, les poings serrés l'un sur l'autre et la tête sur les deux poings. On n'est pas obligé d'aller dans cette posture qui est extrêmement enroulée. C'est une posture d'intériorisation profonde. Des fois, on n'est pas bien dans ce type de posture-là qui nécessite en plus une inversion. Vous testez. Alors, on va aller tranquillement se redresser avec un chien tête en bas. Donc, on déroule la tête en premier. On se remet à quatre pattes. Les mains à l'aplomb des épaules. Une petite posture d'équilibre, la même qu'on vient de faire, mais bras gauche aligné avec la jambe gauche. Donc, vous remettez les genoux un peu plus serrés. On va essayer de tenir en équilibre en levant le bras droit et en levant la jambe droite en même temps. Donc vous allez voir, c'est pas facile. Donc on y va, on lève le bras droit et la jambe droite, on va tenir en équilibre sur le côté gauche. Donc concentrez-vous, vous allez tester, c'est avec le périnée qu'on peut y arriver. Prenez une longue inspire. Au plein, contractez le périnée. Expire, genou droit vers le visage, enroulez-vous, gardez la contraction. Inspire, pied droit, flex, tendez la jambe droite à l'arrière. Restez déjà là. Et dites-vous que vous allez lever le bras droit. Donc commencez à mettre du poids sur le coup de pied gauche, sur la main gauche. Vous équilibrez vos appuis et vous contractez le périnée. Vous sentez que ça contracte à droite. Prochaine inspire, contractez toujours et levez le bras droit. Inspire, expire. Pied droit, flex. Contractez votre périnée. La conscience au niveau du périnée parce que comme ça vous allez trouver votre centre de gravité. Et on repose tout. On vient une dernière fois s'enrouler. Cette fois-ci, les poings l'un sur l'autre, la tête sur les deux poings. Sentez la mobilisation du périnée à droite. Là, vous avez peut-être encore plus mobilisé si vous aviez du mal à trouver l'équilibre. Donc pour l'équilibre, c'est le périnée contracté et c'est aussi pas de pensée. Il faut rester vraiment, dès qu'il y a une pensée qui passe, on tombe. Il faut vraiment vider le mental et rester focus sur les sensations dans le périnée, la conscience dans le périnée. On va essayer de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Alors, vous vous remettez à quatre pattes. C'est les genoux plutôt serrés, mais pas complètement. Une grosse valise sur le haut du dos, les doigts bien écartés. Plus on a de l'espace, plus on tient le sol avec le corps, plus on a de peau du corps dans le sol, plus on tient. Donc on se concentre. On prend une longue inspire. Poumon plein, on contracte le périnée. Et à l'expire, genou gauche vers le visage, pied pointé, on s'enroule. Inspire, pied gauche flex et on pousse un rocher imaginaire avec le pied gauche, la jambe gauche. On tend la jambe gauche et là on inspire, on expire là. On se place, mettez du poids sur le coup de pied droit, sur la main droite. Essayez de bien équilibrer, serrez bien le périnée. S'il a lâché, vous resserrez et sur une inspire, vous tendez le bras gauche. Serrez bien le périnée, conscience dans le périnée. Et reposez tout. Donc une dernière fois, hop, on lâche la tête vers le sol, les bras comme vous voulez, donc relâchez. Accueillez les sensations. Elle est très dure celle-là, mais après quand on a trouvé c'est bon, mais au début c'est très dur. Et il y en a, ils trouvent tout de suite, ça dépend aussi voilà, de plein de choses.
Si on a plein de pensées, si on a des tracas, il y a une autre ambiance intérieure et notre état d'être du moment qui joue. Il y a des jours impossible de la tenir, c'est normal. Alors, on va venir se redresser avec le chien tête en bas. On déroule la nuque et on vient à quatre pattes. Un beau quatre pattes, cuisses perpendiculaires au sol. On écarte un peu plus les genoux, main à l'aplomb des épaules. On retourne les orteils. On commence à mettre du poids sur les orteils. Donc, longue inspire. Poumon plein, on contracte le périnée et expire, on décolle les genoux, on pousse sur ses bras en gardant le périnée contracté, on aligne les oreilles avec les bras, on continue à contracter le périnée, on déplie peu à peu les genoux. Donc on essaie d'amener les cuisses vers l'abdomen, gardez le périnée contracté, profitez-en pour travailler cette contraction. Amenez les talons vers le sol sans changer la position du dos et en gardant le périnée contracté. Inspire, expire. Chaque inspire, poussez sur vos mains. Chaque expire, essayez d'amener les talons vers le sol en gardant l'abdomen, en amenant plutôt l'abdomen vers les cuisses. Et ensuite, vous allez amener le pied gauche en direction de la main gauche. Rapprochez la main droite du pied droit. Vous rapprochez le pied droit de la main droite et vous rapprochez la main gauche du pied gauche. Lâchez bien la tête. Donc là, vous allez vous redresser, mais vous le faites à votre rythme. Mais vous vous repoussez du sol. Donc vous avez votre conscience dans les deux pieds. Les deux pieds, vous les regardez quand même, ils sont parallèles entre eux au niveau du bord externe. On fait poupée de chiffon qui se redresse en poussant sur ses pieds. Donc on sent que les genoux se déplient. Et ensuite, on est poupée de chiffon et on se laisse comme ça le corps se déplier. Sentez le périnée qui va se fermer. Si vous vous repoussez du sol, vous sentez bien la fermeture du périnée. Vous poussez le pubis vers l'avant et ensuite vous dépliez vertèbre après vertèbre, l'axe vertébral, en vous repoussant du sol et vous sentez bien cette base ferme. Vous dépliez la nuque et vous mettez les paumes de main vers l'avant. Poussez sur vos pieds. Repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Vous voyez bien la fermeté du périnée quand on se repousse du sol. Relâchez le fait de vous pousser du sol, de vous repousser du sol, relâchez tout. Et là, vous voyez bien que votre périnée s'effondre. Donc, descente d'organes vers le bas. Quand on se repousse du sol, hop, ça ferme la base et on sent que ça tonifie tout le corps, mais également la musculature qui tient les organes, qui retient les organes dans le petit bassin. Donc c'est mieux de temps en temps de penser à se repousser du sol et à repousser le ciel avec le sommet de la tête. Alors on va venir faire notre posture de la perche. Donc il faut visualiser ce qu'on avait fait quand on était allongé, c'était une grande perche, nous on la commence petite. Alors il va falloir contracter le périnée, donc poussez-vous du sol, grandissez, sentez que là le périnée il est contracté. Vous mettez le pied droit à l'arrière. Alors, vous pliez le genou droit et vous levez les orteils du pied gauche, comme ça. Ça, c'est pour s'élancer. Vous mettez les paumes de main vers le ciel, vous poussez les coudes vers l'arrière et ça, c'est l'expire. On s'enroule. L'inspire, on met le poids du corps sur le pied qui est à l'avant, on aligne les bras avec le buste et là, clac, on s'élance comme ça. Et après, on le fait plusieurs fois. On expire, on s'enroule. On inspire, on déroule. En serrant le fessier et le périnée, donc on contracte le fessier droit. Expire, on s'enroule. Inspire, on déroule. Donc ça, c'est la façon la plus fluide de le faire. Expire, on s'enroule. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Inspire, là c'est déjà une perche, mais après on peut aller jusqu'à l'horizontale. Les orteils vers le sol du pied droit. On contracte le périnée. Et on repart. Donc on ne va pas le faire 50 fois parce que c'est très très fatigant. Fermez les yeux, accueillez les sensations. On était placé, replacez-vous, repoussez-vous du sol, grandissez.
Vous vous redressez, les pieds largeur des hanches. Vous allez prendre une inspire et tirer les deux bras vers le ciel. Et poumon plein, contractez le périnée. Expirez, amenez le genou gauche vers le visage. Donc on essaie déjà de faire ça en contractant le périnée. Si ça va, gardez le périnée contracté. Prochaine inspire, vous poussez le pied gauche vers l'arrière pour aller tendre la jambe gauche et en même temps, hop, vous alignez le buste avec la jambe. Donc ça, c'est une petite perche. Contractez le périnée. On va refaire. On recommence. Vous reposez tout à l'expire. Donc inspire, les deux bras s'envolent, repoussez-vous du sol. Poumon plein, contractez le périnée. Expire, genou gauche vers le visage. Contractez le périnée, toujours inspire, expire là. Prochaine inspire, pivotez autour, autour du fémur, la hanche pivote autour du fémur, on tend la jambe gauche plus ou moins, qu'on aligne avec le buste, pied flex à l'arrière. Inspire, expire, parfait. Serrez bien le fessier gauche et le périnée à gauche. Et expire, on repose. Maintenant, vous avez bien compris, ça ira peut-être mieux. Donc, on va le faire de l'autre côté. Vous avez les deux pieds dans le sol, repoussez-vous du sol, rétroversez le bassin, fermez la base. Inspire, les deux bras s'envolent, poumon plein, contractez le périnée. Expire, genou droit vers le visage. Et là, inspire, expire là, contractez bien votre périnée. Prochaine inspire, pivotez autour du fémur, donc fémur gauche, tendez la jambe droite à l'arrière, essayez d'aligner, serrez bien le fessier droit. Et ensuite, vous voyez si vous pouvez, hop, aller vers l'horizontale. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Alors, on refait avec la façon plus fluide. Donc, si on est en équilibre sur le pied droit, vous pliez le genou gauche à l'arrière, le pied droit, les orteils décollés à l'avant. Donc, on est parti. On s'enroule comme ça à l'expire. Inspire, on tend la jambe droite, on aligne les bras et on se jette. En fait, pied gauche flex en serrant le fessier gauche. Et après, on y va de façon fluide. Expire, on s'enroule. Inspire, on déroule. Expire, on s'enroule. Inspire, on déroule. Et vous continuez. Peut-être encore une dernière fois. Donc, il faut serrer le périnée, sinon on tombe. Et on relâche tout. On repose les pieds, on ferme les yeux. Alors, c'est très, très sollicitant, hein, très fatigant. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Et on n'a pas fait de circulation de la conscience dans la posture. Normalement, on fait circuler la conscience en statique. C'est-à-dire qu'on reste dans la posture, inspire les pieds jusqu'aux clavicules, expire dans les bras. Inspire les bras jusqu'au bassin, expire dans les pieds. Alors, on va aller soulager nos lombaires et notre périnée qu'on a vraiment, vraiment beaucoup sollicité. Donc, on va aller faire une petite posture d'inversion. On va aller s'allonger sur le dos. Pour ce faire, on fait la poupée de chiffon à l'envers. Donc, on aligne ses pieds largeur des hanches, on se repousse du sol, on grandit, paume de main vers l'avant. Et là, on enroule le menton et puis on s'enroule petit à petit en mettant le dos des mains en face au début. Et après, on pousse bien le pubis vers l'avant. Et à un moment donné, on voit que ça bloque, donc on plie les genoux et on dépose l'abdomen sur les cuisses. On lâche la tête.
Donc on reste un peu là parce que ça fait du bien aux lombaires. On a bien sollicité en tonicité les lombaires. Donc profitez-en pour les étirer. C'est la meilleure posture. Vous pliez les genoux au maximum. Vous avez l'abdomen bien déposé sur les cuisses et vous relâchez la tête. Vous sentez l'étirement depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. On vient glisser les mains sur le sol pour venir s'allonger sur le dos et on va reprendre notre posture. Enfin, on va s'allonger convenablement, on refait comme en début de séance. Les pieds de la largeur du tapis et les mains jointes. On commence à rouler sur le début du sacrum. Vite, on pose un coude, puis l'autre. Ensuite, on écarte les coudes pour rouler le sacrum et les lombaires. On attrape vite la tête avec ses deux mains, coude serré devant le visage et délicatement, on pose le dos, la nuque vers le sol. On allonge les bras et on pousse le talon du pied gauche vers l'avant et le talon du pied droit vers l'avant et on relâche. Observez votre respiration. Alors, pour soulager son bas du dos et surtout son périnée qui a été tout le temps contracté, on va faire une douce inversion. Alors, cette douce inversion, vous ramenez les deux pieds près des fessiers. Vous soulevez le bassin et vous mettez les mains l'une sur l'autre sous le sacrum. Donc, pas sous les fessiers, un peu plus haut. Les mains l'une sur l'autre. Vous amenez le genou gauche vers l'épaule gauche et le genou droit vers l'épaule droite. Ce qu'on veut, c'est avoir le bassin surélevé par rapport au nombril. Et on met la nuque vers le sol. Donc on trouve, pour que ce soit agréable, avoir simplement un petit peu le bassin surélevé. On lève les tibias vers le ciel, comme si on portait le plafond avec ses deux pieds. Donc on porte le plafond avec ses deux pieds, mais on a les genoux en direction des épaules. Et là, donc vous devez le sentir, portez votre conscience au niveau du périnée. C'est le seul moyen de pouvoir relâcher totalement le périnée sans qu'il y ait de descente d'organes, puisque les organes sont attirés vers le sol. Et vous devez le sentir, le périnée aussi, il est fermé parce qu'il est attiré vers le sol. Donc on peut relâcher totalement le périnée, relâcher les cuisses et les genoux vers le sol. C'est comme si on était écrasé par le plafond, mais on ne résiste pas et on a les pieds flex. On porte même pas le plafond nous écrase et on relâche. Relâchez le périnée, totalement, parce qu'on n'a pas arrêté de le contracter, donc là il faut une relaxation, un relâchement maximum. Observez où ça respire en vous. Normalement, c'est au niveau du nombril, parce que c'est le nombril qui est le plus sollicité dans la posture. Enfin, nombril, bas-ventre. Relâchez bien les jambes en direction du sol, totalement relâchées. Conscience périnée. Profitez-en pour mettre le menton vers le creux de la gorge en ayant la nuque vers le sol. Donc c'est une posture qui inverse le flux dans les jambes, flux sanguin, très bénéfique pour les varices par exemple. Vous venez délicatement retirer les mains, reposer le sacrum dans le sol, poser un pied puis l'autre. Allongez les deux jambes. Accueillez les sensations dans le bas du dos.
Alors, on va faire circuler l'énergie dans les jambes avec des mudras, les mudras des pieds. Mudra d'inspire, mudra d'expire. Vous avez les jambes un peu écartées. On va faire des rotations de chevilles, car ça active l'énergie et ça active la lymphe de faire des rotations de chevilles. Alors, il faut se dire que quand on inspire, c'est toujours pied flex, c'est-à-dire orteil vers le ciel. Mettez vos orteils vers le ciel, sentez que quand vous avez vos orteils vers le ciel, le périnée il se contracte. Expire, pied pointé. Sentez que quand les pieds sont pointés, le périnée il se relâche. Donc maintenant, les rotations de cheville, c'est les suivantes. Inspire, c'est une rotation interne, c'est-à-dire que les orteils, les gros orteils se regardent. Fin d'inspire, pied flex. Expire, on pointe les orteils vers l'extérieur. Et fin d'expire, pied pointé. Donc on fait ce sens-là. Inspire, les gros orteils se regardent. Poumon plein, pied flex. Longue expire, les orteils sont pointés vers l'extérieur. Fin d'expire, pied pointé. Et maintenant, la circulation de la conscience en même temps. Donc à l'inspire, la conscience, elle monte dans le méridien de la jambe qui part du gros orteil, bord intérieur de la jambe sous la peau, poumon plein, périnée. Et on expire, la conscience redescend bord extérieur des jambes sous la peau et ça termine aux 3 petits derniers orteils. Alors on essaie, concentrez-vous sur vos 2 gros orteils. Longue inspire, les gros orteils se regardent, rotation interne de cheville, poumon plein, la conscience est dans le périnée qui est fermé, pied flex. Expirez, rotation de cheville vers l'extérieur, fin d'expire, pied pointé. Et on repart, longue inspire, les orteils font une rotation vers l'intérieur, la conscience monte bord interne des jambes, poumon plein, pied flex, expire, la conscience descend bord extérieur des jambes, fin d'expire, pied pointé. On aurait dû faire ça dans notre posture en fait. Quand on aurait inspiré, donc on aurait porté notre conscience dans la jambe qui était à l'horizontale, on aurait fait notre rotation de cheville vers l'intérieur, poumon plein, on aurait été pied flex. Et on aurait fait monter notre conscience clavicule opposée. Et on aurait expiré dans le bras. Donc on n'aurait pas fait de mouvement de cheville parce que c'était une expire-bras. Et on aurait fait après une mudra de la main pour descendre l'énergie dans la jambe. Et donc on aurait fait une expire avec la mudra d'expire, celle qui fait rotation externe de cheville, descendre la conscience dans le méridien, bord extérieur de la jambe, fin d'expire, pied pointé. Donc c'est très technique après la circulation dans les méridiens d'énergie. Notre conscience, c'est comme des petites aiguilles des acupuncteurs de la médecine chinoise. C'est les mêmes méridiens, sauf qu'au lieu de mettre des aiguilles, nous, on met notre conscience dans les méridiens. Vous terminez par une expire, pied pointé. Et vous ne faites plus rien, vous relâchez. Sentez encore ce subtil travail du périnée qui s'est mis en place avec simplement une rotation de cheville. Sentez le souffle dans le bas-ventre, car nous avons travaillé pendant toute la séance le bas-ventre, le bassin, le petit bassin. Et on va venir faire une petite méditation reliée à tout ce qu'on a fait précédemment dans la séance. Si vous voulez méditer assis, vous venez vous asseoir. Et sinon, vous pouvez rester allongé. Il n'y a pas de souci. C'est une méditation qui peut se faire allongée. Vous pouvez vous couvrir, mettre une petite couverture si nécessaire. Alors, on a travaillé le périnée à droite, le périnée à gauche, pour faire ce qu'on appelle Mula Bandha, la contraction du périnée. Et on fait Mula Bandha parce qu'on reçoit de l'énergie, donc on va faire une prise d'énergie. Poumon plein, on fera Mula Bandha, donc on contractera notre périnée à la base.
Et on contractera encore plus fort à l'expire pour propulser l'énergie le long de l'axe vertébral. À l'avant de l'axe vertébral, on fera un coup à gauche, un coup à droite. Donc on commencera à droite. Et on refera sortir cette énergie par la narine. On la recevra par la narine qui, là c'est un méridien en fait, la narine, c'est le nadi. Un méridien en yoga on appelle ça nadi. Donc nadi ida à gauche, lunaire, Pingala à droite, solaire, qui descend donc depuis la narine jusqu'au fond du bassin sur le périnée. C'est pour ça qu'on a travaillé tout le temps le périnée en contraction pour préparer cette méditation en lien avec la nadi lunaire et la nadi solaire, la polarité positive et la polarité négative. On va équilibrer les deux, on va travailler sur les deux. Donc on va se rappeler des zones qu'on a travaillées. Portez votre conscience périnée à droite. Donc la conscience est là. Donc essayez de contracter le périnée à droite. Donc c'est sûr que c'est difficile, mais on a quand même la sensation d'un périnée à droite qui s'est contracté pendant toute la séance. Donc même si on n'arrive pas à contracter seulement à droite, on sait où il est et la conscience y va facilement. Donc périnée à droite. Le buste à droite, vous remontez dans l'abdomen, dans les basses-côtes, poitrine, le cou. Donc l'espace de la tête, l'espace frontal, portez votre conscience à l'arrière du front. Donc pour être à l'arrière du front, si vous voulez, vous pouvez mettre votre paume de main au-dessus du front. Quand elle est au-dessus du front, il y a de l'ombre. Quand vous retirez la main, il y a de la lumière. Quand vous la remettez, il y a de l'ombre. Et bien, si vous voyez cette ombre et cette lumière, c'est que vous êtes dans l'espace frontal, la conscience dans l'espace frontal. Donc après, vous retirez votre main, vous laissez votre conscience là où il y avait de l'ombre et de la lumière et vous êtes dans la zone frontale et vous vous mettez à droite. Milieu du front, on va aller aussi au milieu du front. Espace entre les deux sourcils à droite et narine droite. Donc ça, c'est notre méridien solaire, le Pingala. Le lunaire, il part du périnée à gauche. Il monte le long de l'axe vertébral à l'avant, donc l'abdomen, il monte poitrine, le cou. Après, dans l'espace de la tête, il va jusqu'à l'espace frontal, donc le côté droit du front, le côté gauche, pardon, du front, côté gauche du front, côté gauche du front, milieu du front à gauche, et ensuite il ressort par la narine gauche en passant par l'espace entre les deux sourcils à gauche. Donc ça, c'est le lunaire. Alors maintenant qu'on a visité ces zones, on va aller y mettre du souffle énergie. On commence par la narine. Concentrez-vous sur votre narine droite. Si vous avez du mal à respirer uniquement par la narine droite, vous pouvez boucher la gauche avec la main gauche, mais vous n'êtes pas obligé, car là où va la conscience, va l'énergie. Donc en effet, la narine gauche va respirer aussi, mais si la conscience elle est à droite, l'énergie circulera plus à droite qu'à gauche. Mais si vous voulez vraiment vous sentir mieux, vous pouvez boucher votre narine gauche avec la main. C'est comme vous voulez. Donc concentrez-vous narine droite. Recevez à l'inspire le souffle énergie dans la cornée du nez à droite jusqu'à l'espace entre les deux sourcils à droite, poumon plein. Et on expire narine droite. Donc on fait cette circulation de la conscience dans la narine droite. Inspire, ça monte jusqu'à l'espace entre les deux sourcils à droite. Expire, ça redescend à droite. Et continuez, inspire narine droite. Poumon plein, espace entre les deux sourcils, expire, vous ressentez le souffle ressortir par cette narine droite. Alors maintenant, ce souffle, on va aller le diffuser dans l'arrière du front à droite. C'est-à-dire qu'on reçoit narine droite le souffle énergie, poumon plein, espace entre les deux sourcils, et on expire dans toute la zone frontale sous le front à droite. On inspire le centre du front et on expire par la narine droite. On refait ce circuit. Donc concentrez-vous sur votre narine droite, inspire, expire. Longue inspire, on reçoit le souffle dans la narine droite, poumon plein, espace entre les deux sourcils. On expire ce souffle dans la zone frontale droite. Inspire, on ramasse l'énergie
au centre du front et on la fait ressortir à l'expire par la narine droite. C'est le début du trajet. Alors ce trajet, on va aller maintenant dans le buste jusqu'au périnée. Donc c'est-à-dire qu'on va expirer du souffle dans l'espace frontal et on va venir à l'inspire descendre la conscience jusqu'au périnée à droite. Et on va remonter ensuite vers le front. Donc concentrez-vous sur votre narine droite. Inspire, expire, narine droite. Longue inspire, on reçoit le souffle dans la narine droite. Poumon plein, espace entre les deux sourcils. On expire dans l'espace frontal. Inspire au centre du front. On expire jusqu'au fond du bassin pour remplir le buste de souffle à droite. Et à l'inspire, on remonte jusqu'à l'espace frontal. Et on expire dans la narine, par la narine droite. On va refaire. Donc on inspire, on expire, narine droite. Longue inspire, dans la narine droite, poumon plein, espace entre les deux sourcils. On expire, zone frontale. On ramasse l'énergie au centre, à l'inspire, et on expire jusqu'au fond du bassin, à droite. La conscience descend là. On inspire, on remonte jusqu'au front. Et on expire, on ressort le souffle par la narine droite. C'est juste pour tracer le trajet. Là, ça va peut-être être beaucoup plus simple. On va faire en une fois. En fait, à l'inspire, on va recevoir le souffle énergie par la narine, le front, jusqu'au fond du bassin, poumon plein. On contractera le périnée. On expirera, on resserrera encore plus le périnée pour que l'énergie remonte à droite le long de l'axe vertébral jusqu'au front et ça ressortira par la narine droite. Donc longue inspire jusqu'au fond du bassin, longue expire, on redonne immédiatement par la narine droite avec la contraction du périnée. Donc on va le faire 2 fois. C'est pour faire remonter l'énergie dans le méridien Pingala, c'est dynamisant. Concentrez-vous sur votre narine droite. Inspire, expire. Prenez une longue inspire et dirigez l'énergie dans le front, puis jusqu'au fond du bassin, poumon plein. Contractez le périnée. Expirez, resserrez encore plus le périnée, rentrez le ventre et expulsez cette énergie par le même trajet en expirant par la narine droite. Et relâchez tout. Donc là, on dit qu'on a une respiration solaire. On refait une 2e fois. L'inspire, on se remplit de souffle énergie. Poumon plein, on le scelle en nous en fermant la base pour pas que ça sorte du fond du bassin. Et à l'expire, on le remonte rapidement vers le haut en propulsant, on le propulse ce souffle par la narine en contractant le périnée et en rentrant le ventre. Et tout ça à droite. Donc concentrez-vous sur le début du méridien d'énergie Pingala, narine droite. Inspire, expire. Longue inspire, on reçoit le souffle énergie par le trajet qu'on a tracé jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, on resserre le périnée. Et expire, on remonte le périnée vers le haut en rentrant le ventre pour expulser cette énergie par l'avant de l'axe vertébral et le nadi, narine droite. On relâche tout et on ne fait plus rien. Observez la qualité du souffle. Si on a bien fait, normalement, ça devrait être un souffle presque suspendu. C'est-à-dire très très fin, fluide, comme si que le souffle s'arrêtait comme si on s'arrêtait de respirer. Donc un souffle qui tend à la méditation, mais en même temps, c'est quelque chose de dynamisant. On ne pourrait pas s'endormir.
On va le faire à gauche pour calmer notre mental, car le côté gauche est calmant. Et observez où ça respire en vous. Là, ça respire sous-claviculaire. Essayez de, si vous prenez une inspire, vous voyez que c'est les clavicules qui se soulèvent très, très, très légèrement. Donc, on va le faire de l'autre côté. Vous allez voir que ça va être un souffle lunaire, c'est-à-dire un souffle fond du bassin, enfin abdomen. On va aller vers un souffle profond abdominal. Concentrez-vous sur votre narine gauche. Si vous avez besoin de boucher la droite, vous bouchez la droite. Inspire, narine gauche, poumon plein, espace entre les deux sourcils. Expire, narine gauche. Faites ce circuit avec la conscience. Inspire, le souffle énergie monte dans la narine gauche, poumon plein, espace entre les deux sourcils. Expire, narine gauche. Alors maintenant, on va remplir de souffle énergie l'espace frontal à gauche. Longue inspire, narine gauche, poumon plein, espace entre les deux sourcils. Et on expire ce souffle sous l'os frontal à gauche. À l'inspire, on ramasse le souffle au milieu du front. Et on expire par la narine gauche. On va refaire une deuxième fois ce travail à l'arrière du front. Concentrez-vous sur votre narine gauche. Inspire, on reçoit le souffle, poumon plein, espace entre les deux sourcils. Ce souffle, on l'expire dans tout l'arrière du front à gauche, qui est vaste. Inspire, on ramasse l'énergie au milieu du front. Et on expire par la narine gauche. Commencez à voir que c'est peut-être l'abdomen qui est en mouvement. Observez. Alors, on va descendre jusqu'au fond du bassin, mais ce n'est pas la respiration finale. Là, on trace seulement le trajet. Donc, vous êtes la conscience dans la narine gauche, la narine, le nadi ida, lunaire. Inspire, la conscience monte, espace entre les deux sourcils gauche. Poumon plein, on expire, arrière du front à gauche. On inspire, on ramasse l'énergie au centre du front. Et on va expirer ce souffle énergie, hémicorps gauche jusqu'au fond du bassin. La conscience descend au fond du bassin. Inspire, on fait remonter la conscience dans l'espace frontal. Et on expire par la narine gauche. On refait ce trajet. Concentrez-vous sur votre narine gauche. Donc l'inspire, c'est une prise d'énergie externe, narine gauche, poumon plein, espace entre les deux sourcils. On expire cette énergie dans l'espace frontal. Inspire, on ramasse cette énergie au centre du front. Expire, on l'expire dans tout le buste jusqu'au fond du bassin. Inspire, on remonte dans le front, arrière du front. Et on expire par la narine gauche. Donc vous voyez que c'est peut-être déjà plus simple de respirer uniquement à gauche. On est parti pour le vrai trajet, celui qui inonde d'énergie lunaire jusqu'au fond du bassin, le corps donc, et après on fait remonter cette énergie le long dans ce méridien d'énergie Ida à l'expire et le souffle ressort par la narine gauche. Alors concentrez-vous sur votre méridien Ida, narine gauche. Inspire, expire là. Sur une longue inspire, l'énergie monte, zone du front, le front, ça descend jusqu'au fond du bassin, poumon plein, contractez le périnée. Et sur une expire, vous contractez encore plus et vous faites remonter l'énergie jusqu'au front et ça ressort par la narine gauche. On refait une deuxième fois pour être sûr d'avoir bien réussi.
Concentrez-vous sur votre narine gauche. Et sur une longue inspire, vous inondez de souffle lunaire votre hémicorps gauche jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, vous scellez l'énergie en vous en contractant le périnée. Expire, vous remontez le périnée vers le haut en rentrant le ventre pour expulser cette énergie dans l'axe vertébral à l'avant. Et ça ressort par la narine gauche. Et vous relâchez. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Observez la localisation du souffle déjà. Normalement, à l'inspire, l'abdomen se soulève. Et à l'expire, il s'abaisse. On est dans du lunaire, de la polarité négative, donc une respiration plus profonde. Le souffle est moins suspendu, il y a une longueur d'inspire et une longueur d'inspire plus grande que précédemment. Sentez également que la respiration elle est basse abdominale. Accueillez votre ambiance intérieure et votre état d'être suite à cette respiration à prédominance lunaire. Calmante, apaisante, relaxante. On se sent lourd, déposé, ancré. Alors, on va venir de nouveau à l'arrière du front, là où il y avait de la lumière, quand on ne met pas la paume de main devant. Donc, vous êtes dans l'espace frontal. Vous reculez au centre de la partie haute de la boîte crânienne. Donc, vous portez votre conscience milieu du front et vous reculez horizontalement pour être au centre. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, vous testez. Le centre, on l'avait testé, expérimenté la semaine dernière avec le bourdon, avec Brahmari. C'est le fameux point source. Donc mettez-vous, remettez-vous au centre de la partie supérieure de la boîte crânienne. Vous inspirez, vous expirez là, vous visualisez une petite sphère lumineuse et cotonneuse dans cet espace, milieu de la partie haute de la boîte crânienne au centre. Donc c'est pour y rester. Vous visualisez un petit poids lumineux et cotonneux. Vous inspirez, vous expirez là. Longue inspire là. Vous expirez en direction du front. Inspire au centre du front. Poumon plein, vous allez sous le nombril et vous expirez sous le nombril. On va refaire. Alors, mettez-vous au centre de votre boîte crânienne. Inspire, expire là. Vous inspirez sur ce point, ce centre. Vous expirez en direction de l'os frontal, dans l'espace du front. À l'inspire, vous ramassez l'énergie au centre du front. Poumon plein, vous allez à l'arrière du nombril et vous expirez toute cette énergie sous votre nombril, dans l'abdomen. Et vous restez sous le nombril, inspire, expire. Conscience dans la profondeur de l'abdomen sous le nombril. Sentez qu'à l'inspire, le ventre se soulève, à l'expire, il s'abaisse. Et bien, profitez-en sur une prochaine expire, rentrez le ventre, videz le souffle. Inspire, le ventre se relâche, les basses côtes s'écartent et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expirez, le souffle redescend, fin d'expire, on rentre le ventre. Sentez que le périnée remonte. Inspire, relâchez l'abdomen et laissez le souffle monter. Expire, le souffle redescend, fin d'expire, rentrez le ventre, mudra des pieds, pointez les orteils, peut-être avec la rotation externe des chevilles. Inspire, rotation interne des chevilles, pieds flex, laissez votre conscience monter dans le buste et tirez les deux bras à l'arrière de la tête. C'est le bâton qui s'étire. Expirez, ramenez les bras
le souffle descend dans le buste, vous rentrez le ventre, rotation externe de cheville, vous pointez les orteils. Prochaine inspire, rotation interne de cheville, pied flex. Le souffle monte, vous ouvrez les espaces respiratoires en étirant les bras à l'arrière, vous amenez les lombaires vers le sol et vous appuyez un peu les talons dans le sol. Expirez, vous ramenez tranquillement les bras, vous rentrez le ventre et vous faites votre rotation externe de cheville pour pointer vos orteils. Et là, on va rester en bâton qui s'étire. Prochaine inspire, rotation interne de cheville, pied flex, appuyez les talons dans le sol, les creux sous les genoux dans le sol, les lombaires vers le sol, étirez les bras à l'arrière et restez dans cette position, paume de main vers le ciel. Vous pouvez crocheter les pouces entre eux si vous voulez. Chaque expire, poussez les talons vers l'avant en poussant les lombaires dans le sol et en poussant les talons dans le sol. Et chaque inspire, poussez les bouts des doigts vers l'arrière en écartant bien les doigts. Expire, ça redescend en vous, vous poussez les talons vers l'avant, lombaires, creux popités sous les genoux dans le sol et talons en appui. Inspire, on pousse dans l'autre sens, la conscience monte et on s'étire en poussant les bouts des doigts vers l'arrière, on éloigne les basses côtes du bassin. Une dernière fois, expire, expire les talons, inspire les doigts. Et quand on veut relâcher, c'est sur une expire, on ramène les bras tranquillement par l'avant, relâchant les jambes. On peut faire sa rotation externe de cheville si on veut et on relâche. Accueillez cette respiration, alors on dit pranique, quand elle est très très fine et subtile. C'est des respirations énergétiques, on dit. Quand on circule sur les méridiens d'énergie, on fait une respiration pranique, fine, fluide, qui est différente d'une respiration habituelle. Alors, vous êtes allongé sur le dos, vous ramenez le genou gauche sous la main gauche, le genou droit sous la main droite et vous vous massez les lombaires en traçant un 8 allongé avec vos genoux. Conscience de la zone, des zones que vous massez en traçant la boucle du 8. Et puis quand vous le voudrez, vous vous remettez dans l'axe. Soit vous roulez, alors non, vaut mieux peut-être rester encore un peu dans l'ambiance, vous reposez un pied puis l'autre, vous ne revenez pas dans le mental, vous accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être, pour comparer avec le début de séance. Et quand vous êtes prêt, après, vous n'avez plus qu'à rouler en amenant les cuisses sur l'abdomen pour vous rasseoir. Mais il faut toujours se laisser un petit temps avant pour constater les effets. Très cher yogi, je vous remercie pour votre participation à cette séance de Hatha Yoga. J'espère qu'elle vous a fait le plus grand bien. À la prochaine fois pour une nouvelle séance à partager ensemble. Namasté.